Salut à tous, c'est Manu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter cette incroyable machine de découpe et de gravure laser, la WeCreate Vision. Quand Catherine de WeCreate m'a envoyé un mail et m'a proposé de tester cette machine, j'ai gentiment répondu que j'en avais déjà testé beaucoup et que je préférais passer à autre chose. Elle a insisté, elle m'a demandé de cliquer sur le lien et d'aller voir les caractéristiques, et en effet c'était très prometteur, c'est une machine qui a l'air incroyable. Donc j'ai accepté et la voici. Cette machine, elle se distingue de toutes les autres machines que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, car comme vous le voyez, elle est entièrement fermée, entièrement carénée, sécurisée. C'est la première fois que j'ai une machine laser sans lunettes de sécurité, il n'y en a pas besoin, il y a une vitre qui protège des rayons du laser. C'est la première machine que je vois avec un système de levage automatique, c'est assez impressionnant, tout le haut de la machine monte et descend, et ça sert à faire la mise au point automatique. Elle est hyper pratique et facile à utiliser, et ça notamment à la caméra HD qui va permettre de positionner vos pièces de façon très précise et de les voir directement sur l'ordinateur. Au niveau des autres caractéristiques plus classiques, elle est équipée d'une tête laser de 20 watts, elle a un déplacement max de 600 mm par seconde et elle est équipée de l'Air Assist. Gros point positif aussi avec cette machine, c'est le logiciel gratuit qui est fourni avec, il s'appelle WeCreate Make It et il simplifie énormément le travail. On a notamment cette caméra qui va permettre de positionner correctement vos pièces et d'avoir un aperçu en temps réel. On a également une matrice qui permet de visualiser le résultat selon le matériau, la vitesse et la puissance du laser. Donc ça c'est hyper pratique pour voir en temps réel avant de lancer le travail. Et l'utilisation est hyper simplifiée puisque vous choisissez la matière, l'épaisseur et les paramètres seront déjà rentrés. Vous n'avez pas besoin de savoir à quelle vitesse il faut déplacer ou à quelle puissance le laser doit fonctionner. Donc j'ai reçu la machine de base et j'ai également demandé le kit rouleau rotatif qui va permettre de graver des objets cylindriques. Et vous le verrez, il n'y a pas besoin de passer par plein de paramètres, il est très simple à utiliser. Donc c'est une machine professionnelle mais simple à utiliser. Et ça j'insiste, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, elle est beaucoup plus simple que toutes les machines que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. À qui s'adresse cette machine? Eh bien je dirais qu'elle est idéale si vous vendez vos propres créations sur internet ou des marchés par exemple, ou encore si vous avez déjà un commerce d'objets et que vous voulez ajouter une personnalisation, comme un prénom par exemple. Il y a donc beaucoup à dire sur cette machine, j'ai donc décidé de scinder en deux vidéos. Dans la première partie, je vais vous présenter bien sûr la machine, je vais vous présenter le logiciel, l'utilisation de la caméra, le rouleau rotatif, on va faire des essais en gravure et en découpe. Et dans une seconde vidéo, on ira un peu plus loin, avec notamment la création d'un panneau Le Seigneur des Anneaux, ou encore ici, un panneau pour un bar. Je vous présenterai également mon propre système maison pour évacuer les odeurs et les fumées. Allez, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Voici comment se présente le carton de cette machine. C'est une belle bête de presque 30 kg, la machine en fait déjà 20, mais elle est super bien protégée, il y a des renforts dans les coins, il y a des liens, il y a du scotch. Et si ce carton est très imposant, c'est qu'elle a un énorme avantage, cette machine arrive déjà montée. Comme vous pouvez le voir, la machine est super bien protégée dans la mousse. Et voici la bête. Alors dans la partie supérieure, on va retrouver le plateau qui va sous la machine. Dans cette partie, on va retrouver les lits qui vont faire office de grille d'inabeille. Ils vont permettre d'évacuer la chaleur et la fumée et d'éviter les traces noires. La machine dans son plastique, là elle arrive avec la partie mobile complètement en bas. Encore un petit scotch sur le côté, on va pouvoir accéder à tous les éléments qui sont à l'intérieur. On va retrouver la notice en anglais, en allemand et en français. On voit des tests qui ont été réalisés sur des planches. On peut supposer que c'est cette machine qui les a réalisés. Le bouton d'arrêt d'urgence qui va permettre de couper l'alimentation en cas de problème. Ces deux cartons, je vais y revenir après. Et en dessous, une dernière mousse qui bloquait le déplacement de la tête laser. Je déplace le chariot délicatement et j'enlève les dernières mousses. On va maintenant regarder en détail ce qu'il y avait dans les deux petits cartons. Dans celui-ci, on va retrouver la pompe d'Air Assist et le rouleau rotatif. Et dans le deuxième, on va retrouver tous les accessoires. Entre autres, on va retrouver le tuyau de sortie, l'adaptateur USB, l'antenne Wi-Fi, de l'outillage comme ce tournevis, un câble USB et différents accessoires. Au fond, on va retrouver le tuyau d'évacuation des fumées et le bloc d'alimentation. Il s'agit d'un 24 volts 6 A. Voici la pompe d'Air Assist qui va améliorer la gravure et la coupe, le tuyau, et ici c'est le rouleau rotatif qui va permettre de faire des gravures cylindriques. Au niveau de la machine, on a encore deux protections à retirer au niveau des fins de course du couvercle. Ce sont sûrement des contacts qui permettent de détecter l'ouverture de la porte. À l'arrière, il faut installer l'adaptateur pour le tuyau de sortie, donc il suffit juste d'installer 4 écrous avec la clé fournie.
Pour info, c'est une sortie de 80 mm, ce qui est standard pour un tuyau de VMC par exemple. Et d'ailleurs, une longueur de tuyau est déjà fournie avec la machine. Donc il suffit de l'emboîter sur la sortie et de venir le maintenir en place grâce au collier. Ici, l'antenne Wi-Fi pour le contrôle à distance. On pourrait brancher l'alimentation directement sur la machine, mais WeCreate a fait les choses bien puisqu'ils fournissent un interrupteur d'arrêt d'urgence qui va venir se connecter entre la machine et l'alimentation. Donc c'est un vrai arrêt d'urgence qui coupe réellement le courant et qui ne se contente pas de faire un simple stop. Le connecteur USB pour l'ordinateur. La pompe d'air assist a un connecteur dédié, ce qui est bien, il n'y a pas besoin d'alimentation extérieure. Et le tuyau, il suffit de le connecter entre la pompe d'air assist et la machine. Et enfin, le tiroir qui va récupérer les petits morceaux qui tombent. La machine est fournie aussi avec un petit niveau à bulle qui va permettre d'ajuster correctement sa position. Et pour qu'elle soit parfaitement de niveau, on peut régler les 4 vis qu'il y a dans les 4 coins de la machine. Allez, on passe à la mise en marche. On déverrouille l'arrêt d'urgence, on appuie sur le bouton marche. Et là, la magie opère. La machine bip, la lumière s'allume et le système automatique d'axe Z monte complètement, ce qui est quand même assez impressionnant puisqu'une fois dépliée, la machine fait quasiment 2 fois sa hauteur normale. Donc ça va être un énorme avantage puisqu'il n'y a pas besoin de rehausser la machine ni de régler l'axe Z. J'ouvre le couvercle, il me reste une dernière chose à installer, ce sont les 2 lits laser. Donc ils viennent tout simplement en place dans des rails au fond de la machine et sont facilement amovibles. Allez, je vous montre un peu ce qu'on trouve à l'intérieur. Ici le bandeau blanc, c'est un éclairage à LED. Au milieu, la caméra. Au passage, admirez la qualité de ces charnières entièrement métalliques. Le module laser, sur cette machine, il s'agit d'un 20 watts. Au fond, le lit, le ventilateur d'aspiration, la prise pour le rouleau rotatif, les moteurs pas à pas, les câbles électriques qui sont protégés par une chaîne à câbles. Bref, c'est de la très belle mécanique, je suis vraiment bluffé par la qualité de fabrication. Ça fait vraiment pro. Je vous fais un petit tour de la vue extérieure, donc c'est déjà une belle machine, elle fait à peu près 60 cm sur 53 sur 23 au minimum, et ça monte jusqu'à 40. Donc je vous le disais, très belle qualité de fabrication, ce n'est pas du plastique, toute la carcasse est en métal. Et comme elle est complètement fermée avec une vitre spéciale protection laser, vous n'avez pas besoin de lunettes de protection pour l'utiliser. Et en parlant de cette vitre de protection, elle n'est pas claire du tout, donc je vais commencer par enlever le film de protection. Et là, c'est beaucoup mieux, c'est une belle vitre orange qui vous protège des rayons du laser. Allez, on passe à la partie logicielle. Je relie la machine en USB sur l'ordinateur. Je me suis rendu sur le site de WeCreate pour télécharger la dernière version du logiciel WeCreate Make It. Ensuite, je l'installe et je le lance. Je l'autorise à accéder au réseau. J'accepte les conditions et le logiciel s'ouvre en me proposant un petit guide pour débutants. Donc je vous le passe vite fait, de toute façon on va revenir ensemble sur les principales caractéristiques du logiciel. À la fin, j'ai un périphérique qui ne semble pas être installé correctement. Mais fausse alerte, en cliquant dans la liste des machines, il est bien apparu connecté. Et avec un point vert, je vois bien 20 watts Blue Laser. Tant que je suis sur l'installation, je retourne sur le site WeCreate et je télécharge le fichier de configuration de Lightburn. Bien sûr, vous n'en avez pas besoin si vous n'avez pas Lightburn. Dans Lightburn, je clique sur Appareil, sur le bouton Importer, et je sélectionne le fichier que je viens de télécharger. Voilà, comme ça la machine est automatiquement créée avec les bons paramètres. Dans WeCreate Make It, je clique sur Nouveau projet. Je vais commencer par graver un simple texte pour essayer. Je place la planche que je veux graver à l'intérieur de la machine. Et là, vous allez voir tout l'intérêt de la caméra embarquée. Je clique sur le bouton Mettre à jour et la photo de l'intérieur apparaît à l'écran. Et ça, c'est super pratique puisque ça va permettre de positionner parfaitement la gravure. On peut zoomer directement avec la molette de la souris et on peut redimensionner et déplacer facilement chaque élément. À droite, je choisis Remplissage pour graver l'intérieur des lettres. Et si je veux, je peux encore ajuster la puissance, la vitesse et la densité des lignes. Mais dans Matériaux, il suffit de choisir la bonne matière et l'épaisseur et les réglages se font tout seuls. Avant de lancer la gravure, je clique sur Autofocus. La machine va se déplacer automatiquement au-dessus de la pièce à graver et elle va descendre jusqu'à trouver la meilleure hauteur pour le focus. On voit le point rouge qui fait référence qui est de plus en plus net.
Et quand il est le plus fin possible, c'est le meilleur focus, la machine s'arrête et revient à sa position initiale. Une fois que le focus est fait, on peut lancer la gravure. De toute façon, on ne peut pas lancer tant qu'on n'a pas fait le focus, il y a une sécurité. On a encore un aperçu qui apparaît à l'écran, ainsi qu'un temps estimé. Et une fois envoyé, il faut toujours valider avec le bouton sur la machine. Il s'agit d'une sécurité pour éviter de lancer un projet à distance. Ça serait dangereux d'allumer la machine sans surveillance. La gravure commence et vous pourrez regarder en toute sécurité puisque la vis vous protège des rayons du laser. À partir de là, je vous le mets en accéléré. Pour info, la machine a une vitesse max de 600 mm par seconde, c'est très rapide. On arrive sur la fin, la machine s'arrête, remonte et revient à sa position initiale. Je peux récupérer ma planche aussitôt, la gravure sur du bois ça ne chauffe quasiment pas. Le résultat est très propre, les paramètres proposés me semblent bien adaptés. J'ai replacé la même planche dans la machine et je clique sur le bouton mettre à jour pour avoir l'aperçu. Mon but ça va être de voir si la caméra est bien calibrée par rapport à la machine. Pour cela je rajoute un rectangle juste au bord du bois en laissant 1 ou 2 mm de marge et je vais lancer une simple gravure de ce rectangle et voir s'il correspond à ce qu'il y a sur l'aperçu. Forcément un simple rectangle c'est hyper rapide. Il faut toujours attendre que la machine ait terminé ses manœuvres. Pour cela, il faut attendre que le voyant passe de vert à bleu. Donc bilan, la caméra est super bien calibrée puisque le trait est parfaitement au bord de la planche. Il est exactement comme je l'ai dessiné à l'écran. Du coup, l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle va permettre de récupérer des chutes de planche sans savoir à mesurer ou à se poser de questions. Il suffit de mettre l'objet à graver dans la machine, de cliquer sur mettre à jour et d'avoir un aperçu directement à l'écran. Ensuite, tout ce que je vais dessiner sera forcément gravé ou découpé parfaitement où j'aurais mis. Ayant déjà utilisé beaucoup de machines laser, je peux vous dire que ça simplifie énormément le travail. Allez, là je vais faire un test de découpe avec du texte. Le logiciel propose déjà plein de polices de caractères. On a bien sûr accès aux polices déjà installées dans l'ordinateur. Là j'ai tapé Stencil, c'est une police nickel pour la découpe laser puisqu'il n'y a pas de petits morceaux qui peuvent tomber. Comme le milieu de la lettre A par exemple. Je vais faire comme un espèce de petit panneau, donc je vais rajouter un cadre de découpe et 2 petits trous. Seul défaut pour l'instant que j'ai rencontré, c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de centrer le texte sur plusieurs lignes. Il est forcément aligné à gauche, on ne peut pas l'aligner à droite ou encore moins le centrer. Donc pour mon code, je vais faire simple, je vais dupliquer le texte et ne garder qu'une partie du texte de chaque côté et j'aurai 2 éléments que je vais pouvoir centrer l'un avec l'autre. Il y a peut-être un autre système pour centrer le texte, donc si je suis passé à côté, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, et jaune, ce n'est pas très lisible sur un bois clair et j'ai vu après qu'on pouvait changer la couleur en bas. Dans le mode à droite, je vais choisir couper et je laisse les paramètres par défaut. Je clique sur autofocus pour régler la hauteur de la tête laser automatiquement. Donc je ne sais pas encore comment ça marche, mais je me dis qu'il doit y avoir un capteur ou une petite caméra qui regarde le point et qui s'arrête dès qu'il est au plus net. Puis je clique sur lancer et le programme m'indique 3 minutes 21. D'abord je peux cliquer sur encadrement et voir la zone de travail sans allumer le laser. Ça permet de vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Et ensuite je clique sur envoyer, puis sur le bouton de la machine. Malgré que ce soit la découpe, je trouve que c'est quand même très rapide. Ça c'est grâce aux 20 watts du laser. Les petits morceaux tombent au fond et sont bien récupérés par le tiroir, donc aucun souci. Donc là, la pompe d'air assise souffle de l'air sur la tête laser, ce qui fait qu'on n'a aucun dépôt noir autour de la découpe. On verra à la fin si c'est pareil en dessous de la planche. L'évacuation des fumées est toujours en route, et pour l'instant j'ai mis le tuyau vers le bas et j'ai entrouvert la porte de mon garage.
La découpe, je trouve ça toujours beau à regarder, et là je suis toujours en vitesse normale, je n'ai pas accéléré la vidéo. Et à partir de là, je vous l'accélère. La pompe d'air assise fait un peu de bruit, mais franchement, grâce à ses patins en caoutchouc, c'est quand même relativement faible. On est sur la dernière partie, à savoir la coupe du rectangle. Le voyant passe au bleu, et juste après, le logiciel m'indique que c'est terminé. La machine continue de faire du bruit parce qu'elle ventile encore pendant quelques secondes. Alors la coupe elle est vraiment nickel, et surtout il n'y a aucune trace de brûlé à l'avant comme à l'arrière. Le combo Lee plus Air Assist est vraiment efficace sur cette machine. Quasiment tous les morceaux sont tombés au fond et on les récupère très facilement en tirant le tiroir. Je vous remonte ça en détail. D'habitude avec les autres machines j'ai quand même des petites traces noires à l'arrière, mais là rien du tout. Et même d'habitude en frottant mon doigt c'est noir, et là rien, c'est complètement propre. Donc la coupe est extrêmement efficace et super propre. Je vous remonte l'avantage de la caméra. D'habitude par exemple je dois mesurer les pièces pour savoir ce que je peux graver. Mais là il me suffit de mettre la pièce à l'intérieur et d'avoir un aperçu direct, pas besoin de mesurer. Je n'ai qu'à redimensionner ma photo ou mon décor sans me soucier des dimensions et de la placer exactement sur la pièce à graver. Donc que ce soit la taille ou la position de la gravure, fini de calculer ou d'essayer plusieurs fois avant de trouver le bon réglage. Cette machine est extrêmement plus simple à utiliser qu'une autre. Alors dans la gravure d'image, je sais que Jarvis donne de bons résultats, et ce qui est bien c'est qu'on a un aperçu ici en fonction de la puissance et de la vitesse selon le matériau choisi. Je lance la gravure et pour une photo comme ça, il va quand même falloir 11 minutes. Allez, c'est parti, mais là on va pas attendre 11 minutes, je vais vous mettre le reste en accéléré. Et on peut voir que contrairement à la coupe, la gravure ne fait que très peu de fumée. Voilà, c'est terminé, et encore une fois, le résultat est très bon. Allez, je vais passer à un autre projet qui mêle gravure et découpe. Je vais pour cela utiliser une des planches fournies avec la machine. Pour créer des boîtes en découpe laser, j'ai trouvé ce site qui propose plein de modèles sympas. Par exemple, j'ai besoin d'une boîte pour ranger des cartes à jouer, donc je vais pouvoir régler plein de paramètres et générer un fichier directement pour la machine. Une fois que j'ai rentré mes dimensions, j'ai un aperçu de toutes les pièces qu'il y aura. Et ensuite, je clique sur Download et je vais télécharger directement un fichier SVG. C'est un fichier vectoriel qui est compatible avec le logiciel WeCreate Make-It. Je crée un nouveau projet, je clique sur Télécharger, je sélectionne le fichier que je viens de télécharger. Donc là, il ne passe pas dans la zone de travail, mais on va pouvoir organiser la position de chaque élément. Et tous les textes en rouge, j'en ai pas besoin, je les supprime. Voilà, j'ai réorganisé au mieux pour avoir le moins de pertes possible et j'ai ajouté la photo du Uno Flex. Il m'est encore possible de tout sélectionner et de les déplacer dans un coin de la planche pour garder le reste pour plus tard. Au niveau de la matière, j'ai choisi le bois de tilleul de 3 mm d'épaisseur. Et au niveau des différents calques, j'ai la noire que je vais régler sur couper avec les paramètres par défaut. Et la couche jaune, c'est la photo, donc là c'est forcément une gravure. Je vous ai fait un timelapse, c'est sympa à regarder. Voilà, toutes les pièces sont maintenant découpées, la coupe est toujours aussi nickel, on va pouvoir passer à l'assemblage. Mais d'abord regardez cette qualité, mais surtout cette précision. Regardez comme ces deux pièces s'emboîtent parfaitement entre elles. Et même les arrondis ne sont pas du tout déformés, on voit que ce laser est très précis.
Allez, je vais assembler tout ça avec un petit peu de colle à bois. L'assemblage est affleurant, c'est nickel. Voilà, le but c'était de mettre les cartes de ce jeu Unoflex qu'on a acheté récemment mais qui était fourni sans boîte. Ça sera beaucoup plus pratique comme ça et en plus c'est plus joli. Allez, je vais vous montrer une autre fonction sympa du logiciel, c'est le recadrage d'image. Donc le but ça va être d'utiliser une partie seulement d'une photo que vous avez dans votre ordinateur. Je ne vous l'avais pas encore montré mais le logiciel propose également une bibliothèque d'images gratuite à utiliser dans vos projets. Donc ce sont des images vectorielles qui peuvent être aussi bien utilisées en gravure qu'en découpe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une photo à partir du menu Télécharger. Et de là, on va cliquer sur Éditer l'image et on va pouvoir choisir de recadrer une partie seulement de l'image. Donc gros avantage, on n'a pas besoin de s'y connaître dans un logiciel de retouche, tous les outils sont à portée de main. Ensuite, comme d'habitude, j'ai l'aperçu et je positionne la photo comme je veux. Je laisse les réglages par défaut pour de la gravure sur du bois. Et là, le résultat n'est pas terrible. Cette planche a beaucoup de nervures et ça fait tout apparaître. Donc je vais tenter d'augmenter la puissance et de diminuer la vitesse afin que la gravure soit plus profonde. Et grâce à l'aperçu, je vois à peu près ce que ça va donner. Au passage, j'ai trouvé une rallonge pour mon tuyau et j'envoie les fumées directement dehors. Deuxième essai de gravure, on voit encore un peu les traits mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà tout l'intérêt de faire des essais avant de se lancer dans un gros projet. Je vous montre une dernière fonction sympa du logiciel, ça va être la création de puzzles. Donc on va pouvoir choisir la dimension et le nombre de pièces. Moi j'ai choisi un petit modèle de 5 par 5 que je vais caser dans un coin de ma planche. J'ajoute ensuite une photo par-dessus et comme je vous ai montré avant, je la recadre pour garder que Mickey. Et au niveau des différentes couches, je mets la gravure en premier avant la découpe, au cas où il y ait des pièces qui tombent dans le fond de la machine. 11 minutes 43 pour la gravure et la découpe, ce qui est tout à fait raisonnable. Je vous mets tout ça en accéléré. Bon, la gravure du Mickey, il n'y a rien d'exceptionnel, les couleurs sont relativement simples. Par contre, la découpe du puzzle, c'est beaucoup plus sympa à regarder. Le travail est terminé, les pièces ne sont même pas tombées. Je vais récupérer tout ça et je n'ai plus qu'à réassembler mon puzzle. Les découpes sont encore une fois très belles. Ça peut également être une belle idée de cadeau avec des objets personnalisés avec une photo. Pour terminer cette première partie, je vais vous présenter le rouleau rotatif qui va permettre de graver des objets cylindriques. L'installation est très facile puisqu'il suffit de retirer deux vis qu'il y a au fond à gauche de la machine. Sous le rouleau rotatif, on a un détrompeur, donc aucun risque pour le positionnement. Et ensuite, il suffit de venir le bloquer avec les deux vis. Il y a une prise dédiée au fond de la machine pour le moteur. Pour mon premier essai, je vais graver cette gourde. C'est de l'acier inoxydable peint en noir. Je vais avoir besoin de son périmètre, donc pour cela j'utilise le mètre souple qui est fourni dans la machine, ou je peux également prendre le diamètre. J'enlève le bouchon qui risque de gêner à cause du mousqueton et je l'installe sur les morts de la machine. Il suffit de tourner la molette pour écarter les mâchoires et de venir serrer au maximum, d'abord à la main, puis avec la clé fournie. Je peux également ajouter les petits rouleaux support pour maintenir la gourde. Bon, c'est pas forcément utile ici, c'est surtout pour des verres à pied par exemple. Ou encore pour de longs objets qui risqueraient de basculer sous leur poids. En haut à droite du logiciel Make-it, je passe de la fonction laser plat à laser cylindrique. Et là, l'orientation de la vue a changé. Je peux soit rentrer le périmètre ou le diamètre en millimètres. Et j'ai un aperçu avec la zone de travail maximale. Bon, noir sur fond noir, c'est pas super visible. J'ai tenté d'améliorer avec une lampe, mais ça change pas grand chose. Au niveau de la zone de travail, je vais vous montrer comment ça marche. Je dessine un premier rectangle qui fait la taille de la gourde.
puis je dessine un deuxième rectangle qui s'arrête aux limites de la zone de travail. Donc de moins 180 à plus 180 degrés. Je clique sur Aperçu 3D, je zoome un peu, et là on voit le petit rectangle qui est visible tout de suite et le grand rectangle qui fait quasiment le tour de la gourde. Donc je retire tout ça et moi mon but c'est de faire une gourde pour Colin avec d'un côté Stitch et de l'autre son prénom. Recadrage de l'image, positionnement au mieux. Mon écran est un peu petit donc j'ai dû défiler pour trouver l'option rotation en haut. Ensuite un texte, je choisis une police et je choisis un remplissage. L'aperçu 3D c'est super pratique puisque là je vois que les deux éléments sont trop proches l'un de l'autre. Ils ne sont pas à l'opposé comme je voudrais. Donc je déplace l'un des deux, ici le texte, et je refais un aperçu 3D et là ça me convient. Bien sûr je n'oublie pas de choisir la bonne matière. Donc ici je choisis inoxydable et inoxydable noir. Je regarde un dernier aperçu et je clique sur lancer. Et avant de lancer, le système va aller mesurer le diamètre en déplaçant la tête laser pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Donc voilà, vous l'avez vu, l'installation du rouleau est très facile. Il n'y a quasiment pas de paramétrage, il suffit juste de mesurer le diamètre de l'objet à graver. Et pas de calcul à faire, l'aperçu 3D vous montre exactement le travail qui sera réalisé. La première partie avec le texte est terminée, le rouleau tourne de 180 degrés et ça passe au personnage. Tout ce qui est gravure sur métal, d'habitude je vous conseille de porter les lunettes de protection, mais là même pas besoin grâce aux caissons fermés et la vitre jaune de protection. C'est terminé, découvrons ensemble le résultat. Il y a un peu de dépôt à cause de la gravure, mais l'acier inoxydable ressort bien et la gravure est nickel. Un petit rinçage à l'eau claire. Je remets le bouchon en place et voilà le résultat. C'est magnifique dans les moindres détails. Bien sûr, on peut également graver de la céramique comme cette tasse. Ici, elle ne passe pas à cause de la anse et il suffit de retirer le lit qui est juste en dessous. Mon seul reproche, c'est qu'on n'a pas accès à toute la zone de travail. Là, on a à peu près la moitié de la tasse qu'on ne pourra pas graver. Je suppose que c'est pour éviter que la tête laser ne tape sur le mandrin. Donc je vais limiter ma gravure au bas de la tasse. Lorsque j'ai lancé ma gravure, le système a indiqué qu'il y avait une erreur dans le diamètre de l'objet. Et en effet, j'ai pris la dimension au plus large alors que la machine est venue mesurer au milieu. Donc j'ai corrigé avec le diamètre proposé. Et dans les matériaux, je choisis céramique et céramique blanc. Là, j'ai eu une autre alerte, mais ça me paraissait pas justifié, donc j'ai ignoré. Et là, ce qui est impressionnant avec cette céramique, c'est le bruit qui est très différent des autres gravures. Il y a également des petits éclats, et là, je suis content qu'on soit dans une machine complètement fermée. La gravure est terminée, je récupère la tasse qui a un peu chauffé, mais vraiment pas beaucoup puisque je la prends à la main. C'est vraiment pas mal, là encore on a un peu de dépôt. Et voilà ce que ça donne après un nettoyage. Et je suis vraiment étonné par la profondeur de la gravure dans la céramique. Pour terminer, je vous montre comment faire redescendre la machine. Donc dans les paramètres, vous cliquez sur le mode inactif, vous confirmez qu'il n'y ait plus rien dans la machine, et elle redescend automatiquement pour prendre moins de place. Il y a également un mode transport qui descend encore plus, mais là il faudra enlever les lits et le tiroir du fond.
Je posais la question dans le titre, est-ce que c'est la meilleure machine de gravure et de découpe laser? Carrément oui, c'est la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Elle est très simple à utiliser, notamment grâce à son système d'autofocus entièrement automatique, grâce également à sa caméra, mais aussi grâce au logiciel qui est très bien pensé. Niveau tarif, on est environ sur 1200 €. Ça peut paraître beaucoup, mais si je compare la Ortur Laser Master 3 que j'ai déjà testé aussi, elle coûte 1000 €. Elle n'a pas de caméra, elle n'a pas de caisson fermée, elle n'a pas de grille ni d'abeille, et en plus vous pouvez rajouter un logiciel payant comme Lightburn pour avoir toutes les fonctionnalités. Donc je trouve qu'on a une machine professionnelle, facile à utiliser, et elle a un excellent rapport qualité-prix par rapport à la concurrence. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juin, je pense revenir courant juillet avec la deuxième partie, où je vous présenterai notamment l'application smartphone qui permet de piloter la machine, mon système d'évacuation des fumées. Je vais vous montrer aussi en détail comment j'ai réalisé cette plaque et je vous montrerai toutes les possibilités de gravure sur des petits objets comme des bijoux par exemple. Alors restez à l'écoute et à bientôt!